Justin était Il y là. a l'aîné, ouais, Justin Pambe. Justin Pambe, parce que c'est lui le premier président de la CCI. Oui. Donc il y avait lui. Il était président nommé ou voté? Non, à l'époque c'était... il était président provisoire. Il était président provisoire dans le sens où, parce qu'on constituait les statuts et les règlements d'ordre intérieur de la CCI. On a juste pris aussi la copie de notre association de Gaulois et on a essayé de mixer avec toute l'énergie et toute... parce qu'il y avait beaucoup d'élites. La création de la communauté congolaise à Gaulois, je suis l'un des fondateurs aussi, parce qu'il y avait tout le monde qui était là-bas. Il y avait Jean Samuel, il y avait Docta, il y avait beaucoup de Congolais là-bas, qui sont là-bas, auxquels on a fondé cette association-là, je crois, en 2003. 2004, quelque chose comme ça. Le faire comme un parti politique ou un leadership. Une communauté, c'est l'ensemble d'un peuple qui s'est déplacé de leur pays d'origine. Ils sont dans un autre pays. Maintenant, de se réunir ensemble, nous sommes tous une communauté. Tout Congolais qui est en Irlande est dans la communauté congolaise. Maintenant, ce qui a comme un peu confusion, c'est le fait que la CCI réunit tous les Congolais qui sont en Irlande sur une plateforme. La CCI, c'est une plateforme qui pourrait être pour réunir tous les Congolais. Et c'est là, avec Pasteur Remba, avec... il y avait beaucoup de Congolais. Il y avait moi, il y avait Chouchou, il y avait... Chouchou qui? Chouchou Ikoli. Chouchou Ikoli. Donc il avait président Brador, Chouchou Ikoli, Pasteur Remba, Jean Samuel Bosenge, qui est à Gaulois, oui. Philippe Toko. Oui, il y avait beaucoup de gens. Et il y avait aussi un compatriote que j'apprécie beaucoup aussi, comment il s'appelle, il est maître, comme ça, maître Clément. Clément Kisuka. Clément Kisuka. Est-ce que vous avez une idée ou bien vous avez un début de la création de la CCI? Mais parce que je te dis déjà au départ que je suis l'un des fondateurs aussi de la CCI. Non, je crois que l'un des fondateurs de la CCI à Gaulois ou bien de la CCI d'Irlande. La CCI d'Irlande a été initiée au départ par la communauté, la communauté congolaise de Gaulois. Vice-président, non, vice-président, non, président. Quand j'étais vice-président de la CCI, c'était notre aîné Edmond Lokosa qui était président. Voilà. Monsieur Brador, avec tout le respect, en direct d'Irlande, vous l'avez toujours, la voix d'Irlande News sur YouTube et sur Facebook, Elson TV journaliste ou Elson TV info journaliste. Repère-moi idée. Bonjour et bonsoir, fidèles internautes Elson TV avec votre émission Tout est possible présentée par Elson TV. Nous sommes en direct d'Irlande, précisément dans la ville de Dublin. Aujourd'hui, nous avons recevoir notre spécial invité. Nous allons essayer un peu à décortiquer les problèmes qui concernent la communauté. Elson TV nous demande que oui, cette fois-ci, 2018, pour permettre on ne peut pas rester bouche bée la bouche fermée. Nous devons parler ce qui est important au sein de la communauté. Elson TV toujours pour la communauté congolaise de Kinshasa, pour la communauté congolaise de Brazzaville et pour la communauté angolaise ici en Irlande. Je tiens à remercier toujours Nazoro Pesaba Big Salutation à la production de Lambiki Dioka, Maître Adou Antonio, aussi ma conseillère de loin et de près, que ce soit la nuit et le matin, protection avec Dieu, Maman Sylvie Matabisi, aussi Aimé Apepone, Babitali Sanzoto, Japon à Japon, et Moutete là où on est ensemble, avec aussi Caris du Cap. N'oubliez pas notre coordination en direct de Kinshasa chez Juif Congolais, Michel Molay. On est ensemble avec Noëlla et Conga toujours, Masoloka, Aujourd'hui, nous sommes avec notre invité, Toropé Saye Maloba, à se présenter.
Azanani, aujourd'hui, on va essayer à décortiquer. Je tiens merci aussi à remercier mon papa, les sages et plus sages, Papa Guy Bokwana. On est ensemble avec Delphin Diasombo. Makamangone Yohango. Nous allons devant un papa responsable à vous présenter Azanani. Et là, on est invité, là, on a plateau, on a vu surtout sur la ligne. À vous la parole. Merci, mon jeune frère, fils Elo. Je me prénomme Brador Itéré, Isaolo, et puis, enfin, je suis le président de la communauté congolaise à Gauloé. Donc, maintenant que je ne suis plus à Gauloé, je suis à Dublin. Donc, on a fait une passation avec les autres qui sont restés à Gauloé. Voilà. Chers internautes, vous allez la connaître, le son TV, Touyami Lelo, président Brador. On peut dire ex-président. Pour nous, comment au Qatar ou bien vous êtes toujours en fonction? Être président, parce qu'une association, quand vous êtes responsable d'une communauté, on passe le flambeau à la personne qui te remplace, mais tu fais toujours partie de la communauté. Donc, ces noms-là, c'est un nom honorifique ou un truc. Donc, tu m'appelles comme tu veux, tu peux m'appeler président Brador, ça pose pas de problème. Alors, président Brador, quand on dit président Brador, sur le comment à Dublin, est-ce que vous avez un vice-président ou vous avez un Yomoko? Il y a vice-président dans la communauté congolaise Yagoloé. Maintenant, c'est Madame Philippe Toko qui m'a remplacé là-bas. Okay. Et maintenant, ils sont en train de vouloir faire une élection. Je crois que ce sera ce mois ici ou le mois prochain pour essayer de prendre un remplaçant. Donc, voilà. Alors, Banakin, Bana Brazzaville, Bana Luanda, vous allez connecter. Tous, on a président Brador. Azali première, Alali, donc, ville avant qui est la troisième ville à Irlande. On a combo à Galway, à Zakovanakuna. Aujourd'hui, il y a une passation côté à Dublin. Avant, il y a Dublin, à la première ville à Irlande. Tout ça, question retourne avec expérience au Azanayango, par qualification à Azanayango. Nous allons essayer de poser des questions sur l'intérêt de la communauté, sur l'intérêt de la population. Alors, président Brador, bonne santé. Oui, ça va très bien. Je vais très bien. Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Nathan Mouké peut être président Brador, mais on dirait on s'éloigne de la population, on dirait que nous aurons un poste, on dirait à distance, c'est quoi? Est-ce que c'est une mission privée ou bien comment c'est privé? Non, mais nous devons faire la part des choses. La création de la communauté congolaise à Gauloé, je suis l'un des fondateurs aussi parce qu'il y avait tout le monde qui était là-bas. Il y avait Jean Samuel, il y avait Docta, il y avait beaucoup de Congolais là-bas qui sont là-bas, auxquels on a fondé cette association-là, je crois, en 2003, en 2004, quelque chose comme ça. Et puis bon, on a fait la succession avec, je n'étais pas le premier président de l'association congolaise. Il y avait Chouchou, un compatriote à nous, Chouchou, qui était président, et puis quand on l'avait fondé, et puis après, j'ai pris la présidence, et puis après, il y a Jean Samuel, qui est aussi peut-être l'un des piliers en élite aussi au niveau de la communauté, parce qu'il est assistant à l'université, je crois, de Gauloé pour l'instant, je pense. Et puis après, moi j'ai encore repris la chose, et maintenant, donc ça fait 17 ans, ça fait vraiment 17 ans que nous sommes presque à la tête de cette communauté à Gauloé. Et maintenant que je suis revenu à Dublin, et puis il faut savoir une chose, que quand on a initié la création de la CCI, on était tous ensemble, tout le Congolais et de Dublin et de Gauloé et de Cork partout. Donc voilà, on a eu cette initiative de créer la CCI, dont je fus aussi vice-président de la CCI. Mais j'ai dû mettre la démission
pour peut-être entre guillemets, peut-être on pourra le développer tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça que je... Alors, Président Bador, aujourd'hui, tu es bien Président Bador, tu es vice-président. Vice-président, non, vice-président, non, président, non. Quand j'étais vice-président de la CCI, c'était notre aîné Edmond Lokusa qui était président. Voilà. Monsieur Bador, avec tout le respect, en direct d'Irlande, vous l'avez toujours, la voix d'Irlande News sur YouTube et sur Facebook, Elson TV journaliste ou Elson TV info journaliste. On peut seulement idée. Est-ce qu'on a une idée ou bien on a un début, il y a création, il y a CCI? Mais parce que je te dis déjà au départ que je suis l'un des fondateurs aussi de la CCI. Non, je crois que l'un des fondateurs de la CCI à Gaulois ou bien de la CCI d'Irlande. La CCI d'Irlande a été initiée au départ par la communauté, la communauté congolaise de Gaulois. C'était une idée à la suite de la mort de la femme de l'un de nos compatriotes, Denis. Alors, Denis, il y a beaucoup de Denis. Denis, c'est qui? J'ai oublié son nom de famille, mais Denis, sa femme qui était morte, elle s'appelait Angèle. Ouais. Donc, à Elle l'époque, habitait à Gaulois. elle habitait à Gaulois. Alors, sa mort nous a tous réunis. Et puis, il y avait aussi la mort de Madame Honorine. Elle était morte, je crois, elle habitait en Castelbar. C'était sur ça que tous les Congolais qui étaient là-bas ensemble, on s'est dit, ben, écoutez, il y a des communautés partout dans chaque ville d'Irlande. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer une plateforme qui pourrait être pour réunir tous les Congolais? Et c'est là, avec Pasteur Remba, avec... il y avait beaucoup de Congolais. Il y avait moi, il y avait Chouchou, il y avait... Chouchou qui? Chouchou Ikoli. Chouchou Ikoli. Donc il avait Président Brador, Chouchou Ikoli, Pasteur Remba, Jean-Samuel Bosengue, qui est à Gaulois, oui. Philippe Toko. Oui, il y avait beaucoup de gens. Et il y avait aussi, un compatriote que j'apprécie beaucoup aussi, comment il s'appelle, il est maître, comme ça, maître Clément. Clément Kisuka. Clément Kisuka, et puis il y avait Popol, il s'appelle Popol, j'ai oublié le nom de famille, mais il est tout le temps aussi avec Clément. Okay. Alors, Président Brador, et il y avait aussi Edmond. Oui, parce qu'à l'époque, on était à Gaulois avec lui. Okay. Alors, ils allaient initiative, mais selon information, comme ici, il avait déjà d'autres gens. Je croyais que autant il y a battu, on a yebi, attends, le fils qui est 2, 3, 4, mais non, peut-être parce que, tu sais, Elongi Yabatu, Bazalaki, je peux... Aujourd'hui, il y a Papa Justin. Justin était là. là. Il y a l'aîné, Justin Pambi. Justin Pambi, parce que c'est lui le premier président de la CCI. Oui. Donc, il y avait lui. Il était président nommé ou voté? Non, à l'époque, c'était... il était président provisoire. Il était président provisoire dans le sens où, parce qu'on constituait les statuts et les règlements d'ordre intérieur de la CCI. On a juste pris aussi la copie de notre association de Gaulois et on a essayé de mixer avec toute l'énergie et toute... parce qu'il y avait beaucoup d'élites. Donc il y avait aussi Dr Yanga, il y avait Yanga, tout ça. Parce que les gens qui étaient à Dublin, on connaissait souvent par les prénoms, parce qu'on se réunissait avec des prénoms, tout ça. On a créé le statut et le règlement d'ordre intérieur. Et puis on est venu, à l'époque, c'était à l'église de Pasteur Remba, à Red Cow, je crois, quelque chose comme ça. Oui. On était parti là-bas, et puis bon, voilà, on s'est réunis là-bas, et puis on a mis les statuts, et on a pris un président provisoire, qui était notre aîné, Justin Pambi. Et puis après, bon voilà, ils ont travaillé.
Et puis après, maintenant, Justin, on a fait l'élection. Hein, l'élection avec Edmond Lukusawe. Alors, ton côté, mais toi qui n'as pas question capital, peut-être que je vais ignorer, mais c'est une question très importante. Et là, on doit comprendre, depuis que je suis Gaulois, moi qui étais président, ou tu es encore président, et là, on est pendant aux acquis, et ça va passer jusqu'à aujourd'hui, ils ont freiné la progression ou le développement de la communauté congolaise, CCI. À mon humble avis, je pense que c'est une question de la confusion peut-être. Les gens pensent que quand on crée une communauté, le faire comme un parti politique ou un leadership. Une communauté, c'est l'ensemble d'un peuple qui s'est déplacé de leur pays d'origine, ils sont dans un autre pays. Maintenant, de se réunir ensemble, nous sommes tous une communauté. Tout Congolais qui est en Irlande est dans la communauté congolaise. Maintenant, ce qui a comme un peu confusion, c'est le fait que la CCI réunit tous les Congolais qui sont en Irlande sur une plateforme. La CCI, c'est une plateforme. Vous voyez? Parce qu'il y a des Congolais qui sont à Cork, il y a des Congolais qui sont à Gaulois, il y a des Congolais qui sont à Limerick, il y a des Congolais qui sont partout dans des villes ici, à Waterford, tout ça. Et dans toutes ces villes-là, il y a des communautés congolaises qui se sont réunies. Peut-être qu'ils ont leur nom, ou soit peut-être qu'ils sont comme ça. C'est pour cela que la CCI devrait normalement être une plateforme auquel tous les Congolais doivent être dedans, pour que quand on va parler de la communauté congolaise, qu'il y ait une représentation de Congolais d'Irlande. C'est pour cela qu'on l'a initié. Mais maintenant, ce qui est devenu aujourd'hui, je ne sais pas, aujourd'hui c'est... on m'a dit que le président Lukusa avait... je ne sais pas si c'était la démission ou si c'était parce qu'il est devenu un élu il est devenu un député ici. Donc, avec toutes ces charges, peut-être qu'il a trouvé de remettre la communauté à quelqu'un d'autre. Et Dieu merci, il a donné à l'un des fondateurs qui est Pasteur Emba. Mais le problème, les alliés, pour être clair, parce que moi, tant que votre journaliste, je peux cette information est claire. Avant M. Edmond Lukusa, ex-président, qui vote et non nommé, à ça qui non noté. Après avoir. Tant Azaki na CCT, Azaki na président, à côté qui na makambo ya ba députation na té. Mais après tant à côté, parce que comme ici c'était une profit, il y a côté na kati ya communauté et de faire réunir les gens, et après avoir voté, il a eu la chance d'être président, et après avoir directement à côté pour cause un président de la communauté, c'est là où il peut force que la crédibilité n'a pas la respecter à niveau il y a députation na tous les gens comme députés. Alors nangina yeba yo zaki vice président na tant ba chaki au comme président a même autoki côté président Bado a salé démission. Son démission tombé démissionné par rapport à quoi? Les raisons c'est quoi? Il a démissionné. Moi raison moi bref. Bon, quand on a été élu avec parce que quand on fait l'élection, c'est une équipe. Edmond a donné sa candidature avec son équipe, c'est-à-dire lui président, moi vice-président, et puis pour constituer une équipe. On a été voté par rapport à ça. Et moi, j'habitais à Gaulois à cette époque-là. Et j'étais président en exercice à Gaulois. Donc, je ne pouvais pas être en même temps vice-président et en même temps président de la communauté de Gaulois. Ça faisait beaucoup de travaux. Et puis, à l'époque, moi, à Gaulois, Jean-Samuel, que je vous ai dit, Bosengue, il était mon vice-président. Alors, on a trouvé pour le travail, c'est mieux que ce soit lui qui puisse me remplacer comme vice-président de la CCI.
Ça, c'était une réunion qu'on a fait chez nous à Gaulois. On s'est réunis parce que les élites, la tête, quand on réfléchit, Maïle est à monter, comme je dis toujours. Chacun de nous a une place, à limitation. On est ainsi de suite. Donc voilà. Au cours ça a une idée, on a exploré mieux que toi dans ce sens-là. Donc alors, quand on s'est réunis, comme il y avait à ce moment-là, Congolais en Irlande, il faut des dossiers, il faut que nous côté la bango, un passeport, des trucs comme ça. Donc on faisait un travail vraiment assez un peu comme un full-time. Alors c'est sur base de ça que moi j'ai donné ma démission pour essayer de remplacer mon vice à devenir vice-président de la CCI. Donc c'était un arrangement interne entre nous qui était à Gaulois, et puis président Edmond, il était d'accord aussi pour ça. Donc c'est pour cela, pour Olongwa, dans l'administration, il faut Okoma Mukanda. Donc j'ai écrit officiellement et j'ai donné au bureau de la CCI, comme j'étais aussi membre là-bas. Il y avait mon frère, il n'est plus ici, je pense, Georges qui s'occupait de la communication de la CCI, tout ça. Donc voilà, donc ça a été adopté. Parce que quand tu fais ta démission, tu écris ta lettre, ça peut être positif ou négatif. Donc c'est le président qui fait l'appréciation. Alors comme c'était une réunion interne de l'association congolaise à Gaulois et que tout le monde était unanime par rapport à ça, donc je fais ma démission et puis j'ai proposé la candidature de mon vice-président qui pouvait être vice-président. Vice-président, c'est Jean-Samuel. Mais Jean-Samuel, comme si lui n'a jamais fait cet homme sur la morte. Bon, je ne sais pas. Parce que fait quelque chose que les gens juste savent que oui, voilà, voici cet homme qui a remplacé le vice-président Obrador. Jusqu'aujourd'hui, devant les gens, pour être clair, moi, je pense que mon ami Georges Ndjovu avec le président du monde. Bon, tu sais, mon jeune frère, être à la tête d'une communauté, c'est une équipe. Ce n'est pas seulement une personne, c'est une équipe. Donc, dans leur manière de travailler à l'interne, comme le président Edmond travaillait, la communication, c'était Georges, mais les travaux administratifs, des trucs comme ça, aller écrire au ministre, aller faire des trucs comme ça, ce sont des choses qu'on fait dans l'administration interne. Donc je pense que Samuel avait aussi son rôle là-dedans. Mais ce qui se passait dans les réunions de la CCI, c'était mon vice-président de Gaulois qui m'a remplacé auprès d'Edmond. Il nous rendait compte de choses, mais je pense que c'est une question qu'il faut poser peut-être au président Edmond. Alors, question depuis, déclaré, depuis Edmond Roussenet, il n'a jamais été nommé, mais était automatiquement voté. Oui, mais la communauté déclare, depuis que Edmond Roussenet a eu cette place-là, il n'a jamais ça la réunion mon assemblée générale bon, moi je n'étais pas. Non, avec l'expérience je crois bien, même que ce soit au démission qui n'a posté mais ton vice-président au niveau de Gaulois, c'est lui qui était remplacé le vice-président à la CCI, à Irlande. Ça veut dire, est-ce que vous avez une question autour de la taille, mais pourquoi l'Assemblée générale ça les maté, ça les maté, ça les maté? On dirait que moi quand j'ai retourné la question là, c'est pas ça moi. C'est une question de fond. Ça, c'est vraiment une question de fond. C'est une question technique aussi. Une association, ce n'est pas que être président, tu es le chef des gens. Tu es juste le coordonnateur de quelque chose. Mais non, parce que c'est volontaire, hein, tout ça. Donc, ce n'est pas un truc où on dit... Donc, on suit le règlement. Le règlement de l'intérieur et dans le statut, je pense que chaque mois, ils avaient une réunion. Et donc, réunion au comité directoire et non l'Assemblée générale. Non, l'Assemblée générale est convoquée par l'Assemblée générale. Mais ça non, mais voilà, ça ce sont des questions à poser au président
le Koussa. Et maintenant, ce qu'on a en tant que vice, en tant qu'expérience, est-ce que c'est normal ou c'est normal? Non, ça, s'il n'y avait pas de réunion, ça m'étonnerait ça m'étonnerait de lui. C'est vraiment... Parce que tu as lobby, non, c'est vraiment une... depuis ma votaille, si a démissionné, d'abord, la démission avait fait, oui, on peut dire, c'est clair, ils allaient dans un hôtel. Ils allaient dans un hôtel, ils allaient dans un bateau. Mais bateau, il y a dans le sens que, depuis ma banda, depuis le jour que du monde ça a joué place wana. Ça comme si Justin Pambi, il était nommé, il travaille provisoirement, mais il fonctionne comme il faut. Il travaille comme il faut. Mais du monde ça, depuis ma bandi, a joué qui n'a nous tenté à ouvrir cette assemblée générale. Qui a bien cette assemblée générale ou bien informé les Kambo Bezakité. Non. Ils ont par rapport à quoi? Non, mais... Parce que vice-président, il n'y a pas de monde pour ça. Donc vous êtes obligé d'être informé de ce qui se passe dans le bureau du monde. Mais bien sûr, parce que je n'ai pas démissionné tout de suite après avoir été élu. J'ai démissionné, je crois, 3 mois plus tard, 3 mois plus tard ou 2 mois plus tard. Parce que chez nous, à Gauloé, on faisait la réunion chaque mois, on avait une réunion. Une réunion avec tout le monde. Tout le monde. Mais à l'interne comme tel, chaque semaine ou chaque 2 semaines, le bureau travaillait parce qu'on avait un bureau permanent. Nous, on avait un bureau permanent au partnership là-bas. Il y a le partnership à côté de Aldi, là, l'écolo et Aldi. Tout ça qui a un bureau permanent parce que partnership, donc on nous avait donné un bureau. Et on avait des bureaux là-bas. Donc c'est officiel. Mais nous, c'est officiel. C'est pour cela qu'on a même pris le statut de Gauloé pour améliorer ça et puis aller les déposer au niveau de l'institution de Constitution, il y a communauté à Gauloé. Les statuts. Excusez-moi. Statut, il y a le statut règlement d'ordre, il y a Gauloé. Il y a un peu quelques artistes, particulièrement quand il y a statut, il y a communauté congolaise. Mais bien sûr, on a fait ça ensemble avec tout le monde. Gauloé, parce que ça a été admis. Et que c'est officiel, on a un numéro au niveau de l'État irlandais. Maintenant, comme la CCI devait être une plateforme, donc on a juste élargi le statut et le règlement d'ordre intérieur de la CCI. Okay. Et Edmond fut le premier président qui a été élu par les Congolais. Maintenant, sur la faisabilité de son travail, quand on est leader, on suit la vision de la personne qui est élue. Maintenant, il a plus mis dans la communication, il a mis un type formidable. Georges, il était très formidable. Il passait de messages incroyables pour la communauté. Maintenant, l'organisation interne, pendant les 3 mois que j'étais, on faisait des réunions. Moi, j'ai quitté Gauloé pour venir ici. Une fois même, j'ai eu un accident, je suis venu en béquille ici pour des réunions. On faisait des réunions internes du bureau. À l'époque, c'était il faut aller chercher de Bamikanda, peut-être pas à Justin ou un truc comme ça. Je ne sais pas ce qui se passait ici, à Dublin. Et puis après, maintenant, on faisait des réunions où il y a bureau. Maintenant, on a moni que c'est chaque fois que je dois venir, et puis là-bas j'ai encore du travail, tantôt il faut comme ça, donc j'ai trouvé que il fallait que Moutoumoussou soit remplacé. C'est pour cela que mon vice-président est devenu vice-président de la CCI. Tu vois? Tant que Justin Pambazala qui n'a attendu que président provisoire, bateau ça va travailler dans la carte, vous avez la carte. Le gouvernement a Justin Pam. Non, j'étais seulement parmi les rédacteurs de la fondation et puis du statut. Okay. Moi, je n'ai pas travaillé dans le team. On me l'avait proposé, mais je ne pouvais pas. Parce qu'à Gauloé, j'étais président. C'était un peu compliqué
d'être comme ça. Ok. Alors, au cours expliquer aujourd'hui, le président Brador et l'autre on a honte pour la communauté congolaise façon ils allaient façon de Kenango lelo. On peut dire dans le bagage na ya belé ba peut belé bazali ba batanga. Mais bango bino surtout en général bino surtout vous savez mon système va se retirer na bino. Ko se retirer aussi par rapport na tango assistant les gens étaient nombreux. Na tango dimolo pas assistant aussi était provisoire. Mais na tango dimolo kusa on a élu et voté. Bato ba se retirer. Le motif c'est quoi? Pour ça, je ne sais pas si c'est... tu veux avoir mon avis seulement, peut-être, peut-être que dans mon avis, je n'ai pas tous les éléments pour donner une réponse qui doit être... bon, voilà, c'est ça la réponse. Peut-être dans mon point de vue, ça peut être quelque chose où je ne sais pas ce qui s'est passé, en réalité, parce que quand on vote une personne, donc quand on élit une personne, donc je pense qu'on a confiance à cette personne-là. La manière de travailler de la personne, ça c'est dans l'appréciation de l'Assemblée. Et pour convoquer l'Assemblée, donc c'était convoqué dans les statuts, je crois, l'Assemblée devrait être chaque 6 mois. Chaque 6 mois, l'Assemblée générale, donc peut-être 2 fois par an, pour l'Assemblée, pour essayer de voir où est-ce qu'on a commencé, qu'est-ce qu'on a amélioré, qu'est-ce qu'il faut faire, et puis bon, donc voilà, les gens pouvaient quelque part amener leur expertise. Mais dans l'expertise, il y a ma papa, nous avons des licenciés, nous avons des gens qui ont fait les doctorats, il y a des gens, il y a même des médecins, il y a tout ça, tu vois. Donc je ne pense pas qu'ils étaient incapables d'amener leur expertise à l'intérieur. Maintenant, pour la faisabilité, je ne sais pas comment ils se sont retirés ou comment, mais dans mon souci profond, c'est que je suis dans un pays qui est étranger, donc j'ai une communauté et je pense que nous avons toute l'expertise. Dans la communauté, c'est question de faire conscientiser les gens, de revenir pour bâtir leur communauté. Donc c'est un peu ça que je peux dire. Mais c'est quand même malheureux de voir aujourd'hui que l'histoire de la communauté, les gens le prennent comme si c'est un parti politique, comme si être président, c'est-à-dire aux hommes Konzamaninga, non. Cause à la président, c'est juste que bon voilà, tu es là avec tout le respect des choses. Est-ce que CCI est apolitique, bien apolitique? Non, CCI c'est une communauté, ils sont apolitique. Alors pourquoi les gens, ça va déclarer un jour il y a des élections, il n'y a pas d'élection pour voter, voter qui est du monde comme ça. Heureusement qu'il y a un système qui se commence c'est à côté de la politique. Bon, tu sais, juste dans l'idée de dire, le fait, mon point de vue politique n'a rien à voir avec la communauté congolaise. Mais si quelqu'un est responsable de la communauté congolaise, il a pris, comme il est président, à juste CCI à côté de la 4. Non, je crois que ça pourrait être une faute. Parce qu'en fait,